Bonsoir tout le monde. Donc ce soir, on va parler de comment vivre des relations amoureuses épanouies. On est dans une série de Choisis le meilleur. On regarde la Bible et les conseils qu'elle nous donne en fait de faire de bons choix. La dernière fois, on a vu comment vivre la belle vie. Dans 2 semaines, on va voir comment fuir le mal. Et on va tester tout de suite si vous avez retenu un peu quelque chose il y a 2 semaines, qui arrive à remplir ce verset qu'on a vu plusieurs fois. La connaissance commence par là. Ouais, vas-y. La connaissance commence par là. Non, c'est Vous n'étiez pas là en plus, il y a une semaine. Il a dit la sagesse. La sagesse, presque. Crainte de l'éternel. Oui, Crainte de crainte de l'éternel, l'éternel. il faut être fou. Oui, fou. Exactement, vous maîtrisez la sagesse et les instructions. Donc la dernière fois, on a vu que la sagesse nous aide à vivre la meilleure vie possible. Ce n'est pas une formule magique. On a vu que le fait de maîtriser la sagesse, la folie, ça a des conséquences désastreuses dans la vie. On a vu que le fondement de cette sagesse biblique, c'est la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est une attitude respectueuse, soumise et humble face à la volonté, à la parole de Dieu. Et la sagesse, elle s'acquiert en lisant, en étudiant la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quelles sont les bases du mariage, quel est le projet de Dieu pour le mariage. On va avoir des conseils pratiques pour la communication dans les relations amoureuses, mais ça s'étend aussi aux relations plus simples. Ensuite, des conseils pour la période de fréquentation. Ensuite, on aura un temps de discussion et de réponse aux questions que vous avez posées via le formulaire. Donc, qu'est-ce que c'est le mariage? Tout d'abord, il faut savoir que le mariage ou les relations d'amour, c'est un cadeau de Dieu. Donc, Proverbe dit, qui trouve une épouse ou un époux, trouve le bonheur, c'est une faveur que l'Éternel lui accorde. Je vais citer une grande auteure, ma femme, qui a noté dans les notes. Le mariage n'est pas un dû, mais un cadeau de Dieu. Dieu peut avoir d'autres projets pour certaines personnes. Par exemple, l'apôtre Paul a vécu comme célibataire, a consacré sa vie à voyager pour servir Dieu. Il n'y a pas de réussite ou d'échec, de juste ou de faux. Il faut pouvoir voir le mariage comme le célibat, comme une grâce. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'est le mariage? Le mariage, c'est une alliance entre un homme et une femme. C'est une notion qui, aujourd'hui, change beaucoup. Si vous lisez un peu les nouvelles, à New York, il y a un père qui pose plainte contre l'État parce qu'il veut marier sa fille biologique, adulte. En Australie, il y a un gars qui a marié son chien. Will Smith, je ne sais pas si vous avez vu, il a parlé de mariage ouvert. Donc en gros, il couche avec d'autres personnes. Il y a des troupes, donc c'est 3 personnes qui sont mariées ensemble. Donc vous voyez, c'est plus vraiment une définition qui est un acquis pour tout le monde. Mais la Bible elle déclare que l'union se fait entre un homme et une femme. Il y a aussi donc cette notion d'alliance qui est assez unique et qui s'oppose à la vision occidentale du mariage. Donc je vais vous lire Tim Keller qui écrit « Le mariage est un lien légal scellé par des vœux. Il est moins la déclaration de l'amour présent que la promesse d'un amour futur. Nos vœux nous maintiennent unis en dépit des hauts et des bas ou de changements qui mettraient fin à une relation normale. Sans une alliance qui nous garde ensemble, nous perdons toutes les richesses spécifiques d'un amour durable, apte à survivre contre les vents et marées. Dans une relation intéressée, les partenaires disent « Je resterai avec toi tant que notre relation m'apportera satisfaction. » C'est vraiment ce qu'on entend. On s'est séparés parce que je ne trouvais plus mon compte dans cette relation. Ce qui a de l'importance, c'est le moi plutôt que le nous. Par contre, dans une relation fondée sur une alliance, chacune des parties impliquées dit « Je serai là pour toi ». Donc voilà la différence entre une alliance et un contrat. Le contrat, c'est tant que moi je trouve mon compte, c'est bon.
Une alliance, c'est même si toi, tu n'arrives pas à faire ta part, moi, je vais faire la mienne et je m'engage pour nous. Ensuite, il y a un bon ordre pour vivre la sexualité. On voit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ne feront qu'un. Donc il faut aussi comprendre le contexte de l'époque. Sauf erreur, si je me trompe, en Inde, sauf erreur, tu quittes ta famille pour te marier généralement. Tant que tu n'es pas marié, tu restes avec les parents. Tu as d'autres cultures, c'est comme ça encore aujourd'hui. Donc là, ça implique vraiment le fait de quitter, de se marier et donc de vivre ensemble. Et c'est dans ce cadre-là que se vit la sexualité. La Bible met aussi un cadre de parfaite égalité entre hommes et femmes. Donc la Bible dit que l'homme humain est créé à l'image de Dieu et que l'homme crée l'homme mâle et femme féminin. Il y a également ce verset qui parfois est mal compris. Donc Dieu il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Il y a certains hommes qui ont dit, ah ouais, bah regardez, toi, ma femme, t'es mon aide, donc ça veut dire que tu dois faire la cuisine, la lessive, le linge. Mais aide, ça ne veut pas dire boniche. Dans l'hébreu, c'est Ezer, et Ezer, c'est le secours divin de Dieu. Donc là, c'est le secours divin de Dieu qui secourt l'homme de la solitude. Donc c'est vraiment totalement quelque chose d'autre. La femme est la vis-à-vis de l'homme, comme l'homme est le vis-à-vis de la femme. 5. Pour un peu renforcer encore cette notion d'égalité, le mandat de régner sur la terre, de prendre soin de la terre, qu'on voit dans Genèse 1, il est donné au pluriel. Donc Dieu ne dit pas juste à Adam, soumets la terre ou deviens nombreux, domine sur la création, mais c'est vraiment dominer. Donc ce règne qu'ont cette fonction de Adam et Ève au début, c'est quelque chose de collectif, c'est un but, un mandat commun. Maintenant, Naomi, elle va nous parler de la communication. Alors, la première leçon de la communication, c'est « Aie conscience du poids de tes mots ». Donc, celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. Du coup, en fait, on peut des fois, sans s'en rendre compte, blesser les gens en disant des fois, ça peut même être des blagues. Des fois, ça peut être des choses qu'on est fâché, on le dit quand même, mais en fait, on ne le pensait pas, ou bien on le pensait un peu. Donc, des fois, juste de se rappeler que, en fait, les mots, ça blesse. Ça peut faire mal. Ça permet quand même d'avoir un peu de retenue avant de parler, surtout si on est en colère. Mais à l'inverse, les mots apportent aussi la guérison. Donc, on peut aussi, avec une parole, amener de l'assurance à une personne. Dire, ouais, t'es vraiment quelqu'un de formidable. T'es vraiment quelqu'un, j'ai confiance en toi. T'es quelqu'un de spécial dans ma vie. T'es intelligent, t'es belle, t'es beau. Enfin, plein de choses qui peuvent apporter de l'estime de soi, qui peuvent apporter une guérison intérieure. Et je pense que si, comme ça arrive à, je pense, tout le monde, de parfois parler à la légère et puis de dire quelque chose qui peut faire mal à la personne, je pense que c'est bien du coup de remplacer ces mots-là, de s'excuser, puis de remplacer ces mots-là par des paroles de guérison, dire par exemple, je me suis énervée et puis je dis à Philippe, imbécile, on sait rien, voilà. Voilà, maintenant, c'est dans l'hypothétique. Ça va pas ou quoi? Après, je vais lui dire, je vais pas lui dire, oh désolé, mais je vais lui dire vraiment, Philippe, je te demande pardon. T'es pas du tout un imbécile, t'es un gars très intelligent. Tu m'impressionnes beaucoup. La vérité, c'est ça, et j'étais juste en colère. Voilà. Mais juste de pouvoir redire, je pense pas que c'est bien de dire, mais ça peut arriver. Et si on le fait, ben vraiment, je pense que c'est important de pouvoir rectifier et puis de remplacer ces mots-là par les mots qui sont vraiment justes. Écoute, avant de tirer des conclusions. Donc ça, des fois, plus on est dans le couple,
couple depuis longtemps, plus on se dit ouais, je sais ce qu'il veut dire, mais des fois même pas besoin d'être en couple pour avoir cette attitude où on se dit, en fait, la personne elle commence à raconter son truc et on se dit déjà qu'on sait la suite en fait. Ça, les couples, on peut assez vite être dedans, on se dit oui, je sais ce qu'il pense, je crois connaître en fait. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que personne connaît quelqu'un comme sa poche en fait. On continue toujours à apprendre à la personne, toujours. Même si on est marié depuis 50 ans, on peut se tromper sur ce qu'il allait vouloir exprimer ou sur ce qu'il pensait vraiment. Donc je pense que c'est important de laisser à la personne le temps d'exprimer tout ce qu'elle dit, d'exprimer tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle a à dire, avant de tirer des conclusions puis de se dire « Ah, je pense que c'est ça, je pense que c'est ça », ou bien de répondre déjà sur quelque chose qu'en fait, elle ne voulait pas dire ça. Maîtriser ses émotions, maîtrise tes émotions. Donc, la raison de l'homme lui fait retenir sa colère et sa gloire, c'est de passer par-dessus l'offense. Donc, on voit là que c'est dans la maîtrise de soi. Si parfois on est en colère, bah c'est bien de pouvoir essayer de se maîtriser et pas de se défouler sur la personne. Peut-être que pour certains c'est méga basique, puis pour d'autres c'est normal de se défouler sur la personne. Donc voilà, nous on est dans les proverbes, on découvre ensemble ce que dit les proverbes. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Donc, par exemple, il y a une dispute qui commence. On ne se comprend pas, on n'est pas d'accord, on est frustré, on est fâché, on commence un peu à être agressif. Mieux vaut, dès le départ, dire « Attends, je ne veux pas qu'on parte dans cette direction, je ne veux pas qu'on se dispute, qu'est-ce que tu essaies d'exprimer ?» Ou « Je ne me sens pas trop écoutée, est-ce que tu peux prendre le temps ?» Ou essayer de venir avec quelque chose de doux et de posé, et plutôt d'essayer de montrer à la personne qu'on essaye d'aller dans son sens, qu'on essaye de la comprendre, que de vouloir avoir raison. Ce qui n'est pas évident, on est bien d'accord, parce que souvent on veut avoir raison, mais il faut se rappeler, surtout dans une relation de couple, que en fait, l'autre ne nous veut pas du mal. L'autre ne nous veut pas du mal. Il faut juste s'en souvenir de ça. Ça aide des fois à juste se dire, ok, reprenons les choses posément. Et puis parfois, quand on a une dispute ou quelque chose, il faut être cette personne qui va vers l'autre et qui lui dit, voilà, on ne s'est pas compris, mais vraiment j'ai envie qu'on se comprenne, j'ai envie de te comprendre, explique-moi, moi pour moi c'était dur ça et ça. D'être celui qui va faire le pas vers l'autre et qui va lui dire, voilà, j'aimerais qu'on se comprenne, j'aimerais, voilà, d'avoir ces paroles de douceur. J'ai envie de dire, n'attends pas que l'autre le fasse. Fais ce que tu aurais envie qu'il fasse pour toi. Fais-le toi, même si tu le fais tout le temps. Parce que imagine le couple, si les deux le font, il y a beaucoup moins de disputes. Et puis si on n'a qu'un qui le fait, bah, il y a quand même moins de disputes que si les deux ne le font pas. Donc voilà. Ensuite, éviter les querelles. Donc mieux vaut un morceau de pain sec avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande avec des disputes. Donc là, on voit que les richesses matérielles, parce que la viande, c'est un produit de luxe, les légumes, c'est un produit de base, mieux vaut, en fait, un foyer modeste où on cultive vraiment une communication positive, une communication bienveillante, aimante, qu'une monstre villa, mais en fait, on se déteste et on ne se parle pas, quoi. On fait juste semblant devant les gens. Ça, voilà. Donc, mieux vaut essayer d'éviter les querelles. Donc, s'engager dans un conflit, c'est ouvrir une vanne avant que la dispute éclate, retire-toi. Donc là aussi, c'est un conseil de dire, si tu commences à sentir que ça chauffe, pourquoi ne pas dire, stop, je vais faire un petit tour, on reprend la conversation après, ou voilà, on fait une petite pause, on se calme un peu et on ne s'engage pas dans le conflit, mais on essaie plutôt de l'arrêter avant que ça devienne de pire en pire. Ensuite, ne te couche pas fâché. Donc ça, c'est aussi un enseignement du Nouveau Testament. C'est que, essayez de se dire, surtout dans le couple, on s'est fâché, ben on va essayer de se comprendre avant d'aller dormir. Parce que comme ça, on n'accumulera jamais des choses l'un contre l'autre. On n'accumulera jamais parce que chaque soir, avant de dormir, on se réconcilie. Alors si une fois, c'est vraiment genre minuit, et puis que ce serait une discussion qui prendrait 3 heures,
Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est de se dire, ok, chérie, je t'aime, on s'aime. Là, on est très fatigué. On reprend la conversation demain, mais on se fait câlin, on s'aime, on n'est pas là pour s'entretuer. Enfin, on se comprend bien, hein, pas au sens littéral du terme, mais voilà. Et voilà. Mais de base, moi, je pense que c'est bien d'essayer de mettre les choses à plat, d'essayer de se comprendre, s'écouter directement. Être honnête, donc mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. C'est-à-dire que dans le couple, là c'est l'amitié, mais c'est valable aussi pour le couple. D'ailleurs, beaucoup de ces choses que je dis sont valables pour plein de relations, toutes les relations même. En fait, il vaut mieux pouvoir être honnête et pouvoir dire, voilà, ça c'était dur pour moi, ou bien là, je pense que ce comportement que tu as eu, je le dis avec humilité, avec amour, je pense que c'était faux et que c'était pas bien et ça m'a blessée, ou je pense que c'est pas bien moralement, mais de pouvoir vraiment avoir une discussion ouverte et être authentique en fait dans le couple. Période de fréquentation. Vraiment au sens très large, choisissez quelqu'un qui partage vos valeurs et votre vision du monde. J'ai commencé par un exemple vraiment très concret dans ma famille élargie. Donc c'est un couple, ils ont eu un premier enfant, ensuite un deuxième enfant, et lors de la grossesse du deuxième, les médecins ont dit que ça va être un enfant trisomique. Et du coup, le mari voulait avorter et la femme pas, parce qu'ils avaient des visions différentes sur ce sujet-là. Et la fille, elle est née, elle est en bonne santé et tout. En fait, ça a vraiment marqué une fissure dans le couple. Elles ont fini par divorcer. Donc en fait, il y a vraiment des choses qui ne sont pas compatibles. Une étude de cas dans la Bible, c'est le roi Salomon, c'est le roi de la sagesse. C'est assez paradoxal parce qu'il y a sur un point où c'est vraiment lourdé, et c'est le mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait 1000 femmes, ce gars. Et il s'est marié avec des gens, des peuples qui n'avaient pas la même vision du monde, qui adoraient des idoles, etc. Et Dieu, il dit que vous n'irez pas chez elle, donc chez ces autres peuples, elle ne viendra pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit? Dans sa vieillesse, Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux. Donc en fait, le couple c'est quelque chose de tellement proche, vous allez énormément vous influencer l'un l'autre. Donc le conseil que je peux vraiment vous donner, c'est choisissez quelqu'un qui a la même ligne directive, qui a le même objectif que vous. Ensuite, ne joue pas avec ses sentiments. Ça c'est vraiment important. Fréquentez dans l'optique de vous marier. Ça ne veut pas dire parce que vous dites ok à un gars d'aller boire un café que vous devez le marier, mais ça veut dire que si vous savez que le gars il ne vous intéresse pas, mais en fait vous avez juste envie de son attention et qu'en gros il n'a aucune chance, dites-lui non. Et la même chose dans l'autre sens. Et j'ai vraiment vu des gars qui s'attachent à une fille, qui sont vraiment dans la friend zone en train de simper à fond. et franchement là, et ça va dans les deux sens, ça peut aussi être une fille vers la gare. Là moi j'ai envie de vous dire, si vous êtes la personne qui n'a pas de sentiment, ayez de l'amour pour la personne, et puis mettez de la distance. Parce qu'à chaque fois que vous donnez de l'attention, les sentiments ils sont maintenus et c'est douloureux. Et la même chose, si vous êtes le gars ou la fille qui espérait avoir une chance avec la personne après vous a dit non, franchement, ayez de la considération pour vous-même et puis arrêtez. Tu pêches ce que tu as mis à l'hameçon. Faut pas vous étonner si vous mettez des photos de vous en maillot de bain ou des grands décolletés, vous aurez certainement plus de likes et de follow et d'attention sur les réseaux.
mais vous n'allez probablement pas trouver le gars que vous cherchez pour être le père de vos enfants. Vous voyez, donc, ouais, vous allez attirer l'attention, mais l'attention des gars que vous allez attirer, ben, c'est les gars qui ne vont pas vouloir de vous, mais vont vouloir de ce que vous montrez. La même chose pour les gars, si vous montrez vos muscles, ou votre argent, votre succès, etc., ben, les gens ils vont crocher pour ça. Après, il faut bien mettre les choses en perspective. L'idée, ce n'est pas de mettre des photos moches ou de dévaloriser, c'est juste d'avoir une approche en fait saine. Je crois que vous comprenez hein, ce que je veux dire. Bien, oui. Yes. Et c'est vraiment le moment où il faut en parler. La pornographie, donc bibliquement c'est très clair, c'est un péché. C'est inévitablement lié au trafic humain. Et le mensonge qu'on entend, ça fait du mal à personne. Vous allez voir, c'est simplement pas vrai. Ça amène à l'insatisfaction sexuelle dans le couple. C'est un risque augmenté de divorce et d'infidélité. Donc Jésus dit très clairement dans Matthieu 5, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, voilà, ça c'est posé. De nouveau un peu dans les news, juste pour vous montrer l'ampleur, à quel point ce monde est dégueulasse. Il y a eu un article du New York Times sur Pornhub, c'est un des plus grands sites du X, et Mastercard, Visa, Discord, c'est vraiment les grands émetteurs de cartes de crédit, ont coupé le lien avec ce site parce qu'il y a des choses, même pour eux, qui étaient trop deg. Ce qui fait que Pornhub a réagi, ils ont supprimé 10 millions de vidéos. 10 millions de vidéos qui étaient non conformes. Donc ça veut dire que sur 13 millions de vidéos, ils sont passés à 3 millions. Je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur. C'est-à-dire des femmes qui ont été filmées sans leur accord. Enfin, je ne vais pas être dans les détails, mais c'est vraiment... Donc, si toi, tu consommes de la pornographie, il faut que tu sois vraiment conscient que tu es complice du trafic humain. Parce que tu dis, excuse-moi Philippe, il y a quelque chose que je n'ai Ouais. pas compris. Je peux poser la question? Ouais, vas-y, seulement. D'accord. Parce que il y a tu dis le trafic humain, des femmes qui n'ont pas choisi de faire ça. C'est ça, ouais. C'est vraiment la prostitution forcée. Il y a Ça aussi peut être... aussi des femmes qui ont choisi de... Voilà. Il y a Oui. les deux quand même, non? Il y a les deux. Il y a les deux, mais en fait, les chiffres ici montrent que cet argument que ouais, c'est l'empowerment de la femme, à la limite c'est quelque chose de bien, les chiffres montrent que c'est clairement pas le cas. Ouais, et puis c'est vrai. Et mine de rien, si on continue sur ce truc de est-ce que ça nuit vraiment à personne, dans près de 90% des vidéos, il y a de la violence à l'égard des femmes. Et ce qui est vraiment fou, c'est que dans 95%, les femmes, elles ont une réaction neutre ou positive face à cette violence. Donc vous imaginez quand vous consommez ça à répétition, inconsciemment, vous allez enregistrer que en fait c'est quelque chose de bien et vous voulez être intime avec votre femme et elle dit non. Mais à longueur de journée, vous avez vu des vidéos en fait où elle a dit non, mais le gars il faisait ce qu'il voulait et puis elle aimait ça. Vous voyez, en fait, il y a quelque chose de super pervers, donc n'y touchez pas. On voit aussi que ça crée vraiment un problème au niveau de l'intimité, de trouver un épanouissement et s'engager de manière durable. On voit également que ça amène vraiment à un risque élevé de commettre en fait des délits sexuels. Ça peut être à de degrés différents, mais je pense qu'un mari ou une femme peut violer son partenaire en ne prenant pas en compte le fait qu'il dit non. C'est peut-être pas le truc, entre guillemets, le plus violent qui puisse être, mais c'est une violence et ça va pas. Si la personne elle dit non, c'est non. Et d'autres vont rechercher ça dans la prostitution.
Oui, par rapport à ça, les risques de commettre un délit sexuel, c'était une association qui faisait de la prévention, qui n'est pas du tout d'arrière-plan chrétienne ou quoi que ce soit, mais elle faisait de la prévention aussi dans les groupes de jeunes. Et la dame qui donnait ça, elle disait que le 100% dans leurs statistiques, le 100% des auteurs d'abus sur mineurs, c'était des personnes qui consommaient de la pornographie de manière fréquente et depuis un âge avancé, un âge précoce. Donc le 100%, c'était pas le 99%, c'était le 100%. Donc je pense que ça c'était leur chiffre, peut-être qu'on peut trouver dans le monde des gens qui auraient été dans un cas et pas dans l'autre, mais dans leur chiffre à eux, le 100%, quoi. Donc ça montre quand même qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui réfléchit plus bien et qui peut aller jusqu'à forcer des femmes. C'est ça, ouais. Il y a vraiment aussi le fait que ça amène l'insatisfaction sexuelle dans le couple. Et justement, tend vers le divorce et l'infidélité. Là, une étude montre clairement que la pornographie amène à une insatisfaction sexuelle dans le couple. Le conjoint, ils se sont trahis, il voit ça comme une infidélité. On voit aussi justement que ça pousse vers l'infidélité de la personne qui consomme ça. Et ce qui est intéressant, regardez, 96% 56. des filles, 56, pardon, des divorces sont liés à la pornographie. Donc on est en Occident à un taux de presque un mariage sur deux qui est divorcé. On voit que sur ces 50%, le 50% est en lien avec la pornographie. Donc en gros, si on éjecte ce facteur-là, on pourrait potentiellement sauver la moitié des mariages. C'est une hypothèse, mais vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui est très... Voilà. Franchement, si vous avez envie de détruire votre mariage, consommez de la pornographie. Oui, mais il y a des fois, il y a des fois, il y a l'addiction. Ouais, c'est l'addiction. Il y a beaucoup de chrétiens qui se battent pour justement, qui sont conscients que c'est pas bien, voilà. Exactement, merci, parce que je vais introduire ça. Donc, si toi, tu es un homme, si tu es un homme et tu combats avec ça, franchement, viens parler après. Et puis, on peut trouver des solutions. Jésus a un chemin pour ça. Si vous êtes une femme qui lutte avec ça, allez parler à Naomi ou à Myriam. Ouais, à Naomi. Je vais quand même vous donner une piste. C'est l'évangile. Et c'est puissant. L'évangile nous dit quoi? Que Jésus a vaincu la puissance du péché en étant mort. Et nous, on peut s'associer à sa mort. Et étant mort, le péché n'a plus de puissance sur nous. Donc Paul il nous exhorte de vraiment nous considérer pour le mort, pour le péché, et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et il y a vraiment un travail à faire, c'est de se livrer à Dieu plutôt que de se livrer au péché. Mais ça, on va approfondir justement dans un suivi. Il y a aussi des associations. Mais Dieu, il délivre. Mais Dieu, il délivre. C'est ça. Donc, on va faire un petit récap avant de traiter les questions. Donc, toute une partie sur le mariage. Donc, l'amour, le mariage, c'est un cadeau de Dieu. Le mariage est une alliance entre un homme et une femme. Il y a un bon ordre, un bon cadre pour vivre la sexualité. Le couple, il y a un mandat commun, c'est régner ensemble à l'image de Dieu. Hommes et femmes sont égaux. Au niveau de la communication, pèse tes mots, aie conscience du poids de tes mots, écoute avant de tirer des conclusions, maîtrise tes émotions, évite les querelles, ne te couche pas fâché, sois honnête. Et au niveau des fréquentations, c'est ayez la même vision du monde que la personne que vous fréquentez. Ne joue pas avec les sentiments de l'autre. Si tu n'es pas intéressé, dis-le et voilà, tu prends de la distance. Si tu es intéressé et l'autre ne l'est pas, la même chose. Tu pèches ce que tu as mis à l'hameçon. Et puis, non pour nous. Voilà. Là maintenant, on va passer aux questions. Je crois qu'on va arrêter là.